Shalom, shalom, bonsoir mes bien-aimés et bon après-midi partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit, que le nom de l'Éternel soit loué. Alors, au nom de Jésus-Christ, nous voici aujourd'hui, le mercredi, le 6 janvier, pour notre étude biblique. Nous rendons grâce à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel des armées et des gloires, Père très saint, te disons merci. Nous te disons merci pour l'occasion que tu nous as accordée, mon Dieu, mon roi, ce soir. Cet après-midi, pour venir auprès de toi, Éternel des armées et des gloires, pour écouter ta parole. Car la parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Oui, que cette parole vienne nous nourrir, Éternel des armées de gloire. Que cette parole nous donne à quoi la force, que cette parole nous donne à quoi l'assurance, que cette parole nous soutienne dans ce moment ici difficile au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu nous parles ce soir au nom de Jésus-Christ, que tu nous diriges, que tu nous conduises, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, Père très saint, nous sommes là devant toi. Nous voulons t'écouter. Parle-nous à travers ta servante. Parle-nous de ceux d'Israël. Nous sommes à l'écoute de ton rang des armées de gloire. Parle-nous, corrige-nous. Cher Saint-Esprit, tu as l'Esprit qui convainc. Convainc-nous, que ce soit au nom de Jésus-Christ. Parle à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père, je m'abandonne de cette main. Je ne suis qu'un simple instrument, mon Dieu, mon roi. Utilise-moi puissamment cet après-midi, papa. Mets ta parole dans ma bouche. Mets ta parole, mon Dieu, mon roi. Rébobine, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu veux que tes enfants écoutent ce soir à moi et cela au nom de Jésus-Christ. Utilise-moi, papa, que je disparaisse, que tu apparaisses au nom puissant de Jésus-Christ. Que la voix que tes enfants vont écouter ne soit pas ma voix, mais que ce soit ta voix, mon Dieu, qui touche, alléluia, leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Quand ta parole est le feu, ta parole est le marteau, que cette parole qui va sortir, mon Dieu, soit un feu, un marteau qui brise le roc, qui brise le cœur qui est caillouneuse au nom de Jésus-Christ. Oh papa, que cette parole porte un de plus dans la vie de tes enfants et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens prendre autorité, je viens lier toute puissance des airs, tout esprit de principalité, esprit de distraction, esprit d'envoûtement. Je les lis, je les licote et je les renvoie dans les milieux arides et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées de gloire, papa. Cher Saint-Esprit, parle dessus. Continue, commence avec nous et termine avec nous. Use-nous, papa, au nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants qui sont à l'écoute, mon Dieu, mon roi, que cet esprit du riche les conduise, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, et cela au nom de Jésus-Christ, nous avons fait prier. Amen. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, aujourd'hui, le mercredi, le mercredi 6 janvier 2021,
nous allons parler sur l'homme et Satan. Amen. Puisque au commencement, Dieu avait créé l'homme. Selon le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, dès le commencement, Dieu avait créé l'homme à son image. Amen. Avant de créer l'homme, la Bible déclare que la terre était vide et voide. Seulement l'Esprit de Dieu qui mouvait sur la surface de l'eau. Et Dieu créa, dit, laisse que la lumière soit et la lumière fit. Amen. Et Dieu créa la nuit et le jour. Après avoir créé le premier jour, le deuxième jour, Dieu maintenant a créé tout ce que l'homme a besoin pour vivre. Dieu a mis les poissons dans l'eau. Il a créé d'abord séparé des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et puis il a mis les poissons dans les eaux qui est en bas, le mer, les océans. Après, il a mis des animaux dans les forêts. Il a fait grandir les œuvres fructueuses pour le fruit, pour l'homme, pour manger. Il a créé tout ce que l'homme a besoin. Amen. Alléluia. Et maintenant, après avoir créé tout, il a maintenant créé l'homme. Alléluia. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme avec lui. Amen. Dieu avait une raison valable pour créer l'homme. Amen. Il avait une raison valable pour créer l'homme. Il voulait que l'homme soit à ses côtés. Il voulait quelqu'un qui peut parler avec lui. Il voulait aussi quelqu'un qui peut partager avec lui quelques plans. Amen. Il avait un plan merveilleux, un but pour eux. Alléluia. Parce que Dieu est amour. Dans son amour, il voulait partager cet amour avec l'homme. C'est pourquoi il a dit, créons l'homme à notre image. Et Dieu a créé, il a pris le poussière, il a soufflé, il a créé l'homme à son image. Amen. Alléluia. C'est à l'image de Dieu que Dieu créa l'homme. Il voulait avoir un être semblable à lui, qui partageait les mêmes idées, comme même qui avait le même cœur, qui pouvait partager sa vie aussi. Amen. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il allait, Dieu voulait quelqu'un qui peut partager avec lui. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui pouvait régner sur tout ce qu'il avait créé. Comme il avait mis l'océan, il a mis les poissons, il a créé des animaux, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait gouverner ces histoires-là. Amen. Alléluia. Il voulait quelqu'un aussi qui pouvait régner avec lui-même au ciel et même par terre aussi. Amen. Il voulait avoir des fils, alléluia, et des filles, amen. C'est pourquoi il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, il a vu que l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fait endormir Adam et il a fait pris les côtes, alléluia, côté droite, et il a créé la femme. Amen. Alors Dieu créa l'homme et la femme. Il les a donnés, il les a mis dans le jardin d'Éden. Il les a donnés, il les a mis à charge pour bien cultiver, pour bien protéger tout ce que Dieu avait créé. Amen. Alléluia. Mais Satan, il était aussi ah oh, alléluia. Dieu avait créé beaucoup d'êtres humains aussi, des belles choses aussi avant de créer l'homme. Puisque au ciel, il y avait aussi les anges. Il y avait aussi les anges parmi lesquels, alléluia, Lucifer aussi était un ange parmi lesquels qui dirigeait aussi la musique. Les anges qui étaient des messagers de Dieu, alléluia, qui sont même aujourd'hui les messagers de Dieu. Dieu les a créés avant même de créer l'homme. Amen. Mais comme Dieu a dit que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et le Satan, Lucifer a vu que Dieu a créé l'homme à son image et que Dieu a a donné la responsabilité à l'homme. Alléluia. Il était jaloux. Il était jaloux de l'homme. Il s'est révolté contre Dieu. Lucifer s'est révolté contre Dieu. Et d'autres, les anges aussi, se sont révoltés aussi contre Dieu. Or, les anges, Dieu les a créés pour louer l'Éternel, pour glorifier Dieu continuellement, hein, pour chanter, pour glorifier Dieu
continuellement. Dans le livre de Révélation, chapitre 5, à partir du verset 11, la Bible dit que apôtre Jean avait dit, j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards. Et leur nombre était myriades, des myriades, de milliers, de milliers. Amen. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Alléluia. Ce sont les êtres que Dieu avait créés. Amen. Avant de créer l'homme à son image. Amen. Il y avait comme la Bible nous déclare, il y avait des vieillards, il y avait des êtres vivants et les âges, ils étaient nombreux, des myriades, des millions et des millions que Dieu a créés. Alléluia. Ils étaient au service de Dieu. Ils étaient là pour adorer Dieu jour et nuit, pour dire, alléluia, pour dire à Dieu qu'il est digne de recevoir louange, l'honneur et gloire, adoration. Leur mission était d'adorer notre Dieu. Alléluia. D'adorer et d'exécuter les ordres de Dieu. Mais Satan, Lucifer, il est maintenant devenu jaloux. Quand il a vu que Dieu a créé l'homme, et qu'il les a mis dans le jardin d'Éden, qu'il les a donné l'autorité, le pouvoir de dominer sur tout ce que Dieu a créé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Car il s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a précipité d'en haut en bas. Dieu l'a précipité du ciel, il est descendu ici sur terre. En descendant, il a attiré encore beaucoup d'anges qui se sont révoltés avec lui, qui sont venus avec lui ici sur terre. Alors, comme il était très méchant, il était très jaloux de l'homme. Il a vu que Dieu maintenant fait confiance à l'homme, Dieu a tout mis à l'homme. Alors, il est venu pour maintenant tenter l'homme. Alléluia. Il est venu pour tenter l'homme. Il est venu dans le jardin pour tenter l'homme. Alléluia. Il est venu, il a trouvé Ève. Ève qui était seule. Puisque dans le jardin, Dieu avait planté. Alléluia. Avait planté. Dans le milieu du jardin, il y avait l'arbre de connaissance, l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, comme il était très jaloux de l'homme, il voulait que l'homme aussi se rebelle contre Dieu. Il voulait que l'homme aussi soit comme lui, qu'il soit jeté comme lui. Alors, il est venu pour tenter notre mère Ève. Amen. Alléluia. Puisqu'il voulait prendre maintenant la position, l'autorité que Dieu avait mis à l'homme, que Dieu avait établi sur l'homme, sur cette terre. Amen. Il voulait régner au-dessus de toutes les créatures que Dieu avait créées. Alléluia, aussi sur la terre. C'était son but. Le but de Satan, c'est pour régner, arracher l'autorité, arracher le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Amen. Et quand Satan s'est révolté de Dieu, Dieu lui a jeté ici sur bas. Alléluia. Lui et ses démons, ils se sont révoltés ensemble, ils sont venus ici sur terre. Amen. Le livre de Révélation, Apocalypse chapitre 12, verset 4 dit que quand le Dieu l'a jeté ici par terre, sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Quand Dieu l'a jeté, comme son quai, il était très beau. Il était très beau et son quai a ramassé aussi les étoiles du ciel quand il est tombé ici sur terre. Amen. Alléluia. Et Ésaïe nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 14, dit que te voilà tombé du ciel, Astrée, c'est le nom de Lucifer, brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet de nuée, je serai semblable au Très-Haut. C'est l'orgueil de Lucifer. Lucifer, l'orgueil, il voulait se faire égal à Dieu. Il voulait se faire égal à Dieu. Il voulait dominer au-dessus de Dieu. Il voulait se dominer au-dessus de l'homme. C'est pourquoi il a fait maintenant son plan diabolique pour venir sur cette terre pour séduire l'homme. Alléluia. Nous allons lire un peu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 11 à 17. Ézéchiel, chapitre 28, verset 11 à 17. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, prononce une couplette sur le roi de Tyr. Tu lui dirais, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onortie, de jasper, de saphir, d'ascarbous, de mérade et d'or. Alléluia. Tes tabourets et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Alléluia. L'iniquité, jusqu'à ce que le jour où l'iniquité a été trouvée sur toi, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat et je te jette par terre. Je te livre au spectacle au roi. Alléluia. Nous voyons ici, la parole de Dieu nous dit que Satan a été jeté. Satan a été, comme la Bible la déclare, il était bien orné, Dieu de l'ami, dans son corps, il priait. Il y avait de ce toile, il y avait de diamants, il y avait de saphir, toutes les précieuses pierres étaient sur lui. Les pierres qui donnent la lumière. Et donc, Dieu l'a créé un autre très, très, très beau et très important. Et Dieu l'a établi dans son royaume, là-bas au ciel. Amen. Mais à cause de l'orgueil, à cause du péché, à cause de la jalousie, il a perdu son trône. Alléluia. À cause de la jalousie. Puisqu'il voulait être égal avec Dieu. Il voulait être comme Dieu. Alors Dieu l'a précipité sur cette terre et Dieu l'a dépouillé de son autorité et Dieu l'a dépouillé de sa puissance. Amen. Alléluia. Dieu l'a livré au spectacle. Alléluia. Alléluia. Dieu dit que ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté, à cause de la bonté, à cause de tout ce que Dieu a fait. Dieu, son cœur est élevé. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous apprenons dans ce message? Aujourd'hui, c'est Dieu qui nous parle. Il me parle, moi, il te parle, toi aussi. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Dieu t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la sagesse. Il t'a donné tout. Il a fait de toi tout ce que tu es. Tu es belle, tu es beau, tu es tout ce que tu as. Dieu a mis tout ça sur toi. Mais à cause de ta bonté, à cause de ta grandeur, à cause de ta richesse, maintenant tu t'es rébellé contre Dieu. Tu as abandonné la voie de Dieu pour suivre la voie de Satan, pour suivre d'autres dieux que tes pères n'ont pas connu. Amen. Alléluia.
qui n'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Dieu t'a créé avec un but. Vous voyez, nous avons vu au début, avant de créer, de te créer, il avait déjà mis toutes choses à ta disposition. Avant que tu sois né, il avait créé, il a choisi la famille où tu devrais naître. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard que tu es né dans cette famille-là. Puisque Dieu savait que dans la famille là que tu es né, c'est toi qui vas sauver la famille là, c'est toi qui vas peut-être, c'est pas soulever cette famille, c'est toi qui va aider la famille. Et Dieu sait pourquoi il t'a créé dans cette famille. Alléluia. Dieu t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité, il t'a donné la puissance, il t'a donné l'intelligence. Amen. Mais à cause de l'intelligence, à cause de ta bonté, à cause de ton orgueil, maintenant nous avons abandonné notre Dieu pour suivre d'autres voies. Nous devons faire attention, mes bien-aimés, dans tout ce que nous faisons. Nous devons faire attention. Alléluia. Nous devons revenir en cette année 2021. Nous avons dit dès le commencement que c'est l'année de retourner à l'Éternel, de renouveler notre intelligence, de regarder là où nous sommes tombés pour revenir à l'Éternel. Amen. Dieu t'a créé avec un but, mon frère, ma soeur. Dieu t'a créé avec un but de bonheur, un plan de bonheur et non de malheur. Amen. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Mais c'est l'ennemi, comme nous voyons. Satan, il est à cause de son orgueil, il est venu maintenant, il a tenté maintenant nos parents, Adam et Ève. Alléluia. Pour prendre l'autorité, pour prendre le pouvoir que Dieu les a donné. Amen. Alléluia. Les anges qui ont été jetés ensemble avec lui sont devenus maintenant des esprits impurs. Et quand il est descendu sur cette terre, il est venu avec les anges qui se sont rébellés avec lui. Ce sont des anges là qui sont devenus des esprits impurs qui viennent de ronger les gens jour et nuit. Malgré qu'il a été jeté, il est venu tenter l'homme et la femme que Dieu a mis en charge dans le jardin d'Éden. Alléluia, à cause de la jalousie. Amen, puisqu'il voulait être égal à Dieu. Alléluia. Et la tentation est venue sur cette terre. C'est le point numéro 3. La tentation. Comment il est venu tenter nos parents. Alléluia. Dieu avait donné l'autorité à Adam et Ève au-dessus de tout ce qu'il a créé. Amen. Et dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 9, la parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sort des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Alléluia. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est au milieu du jardin. Amen. Alléluia. Et voici dans le verset 17, Dieu avait donné maintenant l'ordre à Adam et Ève. Sur le verset Genèse chapitre 2, verset 17, il a dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. C'est ça qui a commencé maintenant notre péché. Alléluia. Et comme Satan était jaloux de l'homme, il est venu dans le jardin d'Éden et pour tromper à Adam. Est-ce réellement que Dieu vous a permis de manger tout ça? Il va donner l'autorité de tout ça. Et Ève, la marque de discrétion, il a dit non, Dieu nous a donné de manger tout sauf. C'est elle-même qui a fait sortir le secret. Nous devons avoir la discrétion. C'est elle qui a fait sortir le secret, sauf l'arbre de vie, sauf l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu a dit de ne pas manger. Alors, comme il ne savait pas que Lucifer, Satan était jaloux d'eux, alors il est venu avec un but de le séduire. Il a dit non, Dieu vous a dit de ne pas manger ça, puisqu'il sait que les jours où vous en mangerez, vous serez comme lui, le mensonge, le menteur. Alléluia. Et l'arbre de la vie représentait la vie et l'autorité de Dieu lui-même. Et Adam et Ève, en mangeant le fruit, ils devaient être remplis de la force de Dieu et l'amour et la gloire.
C'est pourquoi il est venu pour le tenter, il est venu pour mentir, pour le séduire, pour qu'il ne soit pas là où Dieu les a mis, pour qu'il ne soit pas ce que Dieu voulait qu'il soit. Amen. Alléluia. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait la vie de Satan et son autorité. Amen. Si Adam et Ève n'avaient pas mangé, ils seraient protégés contre l'esprit impur. S'il ne va pas manger, il ne va pas obéir à la loi de Satan, il sera protégé contre les esprits impurs qui a rappelé le monde aujourd'hui, l'esprit satanique qui a rappelé le monde aujourd'hui. Et l'autorité de régner sur le monde ne sera toujours sur nous et ses descendants. C'est eux et nous qui sommes ses descendants. Amen. Mais puisqu'ils ont écouté la voix de Satan, Yves a pris, il a mangé, il a donné à Adam aussi à manger. Et maintenant, les yeux se sont ouverts, la connaissance du bien et du mal. Alors, ils se sont cachés. Et quand Dieu passait pendant la journée pour le voir, ils se sont cachés. Et Dieu a appelé, Adam, où êtes-vous? Oh, nous avons écouté ta voix et nous sommes cachés puisque nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Mais bien aimé, Satan, quand il vient nous tenter, il va nous montrer de bonnes choses. Il va nous montrer de bonnes voies. Une fois qu'on accepte cette attention, qu'on accepte ce voix, qu'on accepte ce message, et qu'on le reçoit, qu'on l'applique, il va nous quitter. Il va nous abandonner. Et il va nous laisser à nous-mêmes. Et la souffrance va revenir dans notre vie. Parce qu'on est désobéi, quand on désobéit à notre Dieu, que Dieu nous abandonne, que Dieu nous écoute pas, n'écoute pas nos prières. C'est la souffrance, c'est la mort, c'est la maladie. Amen. Et bien aimé, nous devons faire attention avec quels sont les conseils que nous prenons, qui nous chuchotent à nos oreilles. Quelle est la voie qu'il nous montre? Amen. C'est l'ennemi, il est jaloux de l'homme. Il ne veut pas que l'homme soit dans la position que Dieu l'a créée. Amen. Il veut seulement que l'homme souffre. C'est pourquoi il est venu les tâter l'homme. Amen. Alléluia. Genèse 22, dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15. Verset 15 à 17. Ah bon, pareil que bon. Genèse 2 à partir du verset 15. L'Éternel Dieu fit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme s'en sert, il lui fera un aide semblable. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam, quand il a donné l'ordre, Ève n'était pas là. Amen. Bon, je ne sais pas, peut-être Ève n'a pas donné cet ordre Adam n'a pas donné cet ordre à Ève, et Ève a accepté la voix de Satan pour manger, pour obéir à la voix de Dieu. Amen. Et ils ont mangé et ils se sont trompés. Alléluia. Alors, il a mangé, il a vu que l'arbre était bon, il a mangé, il sera comme Dieu, comme Satan lui l'a dit, il sera comme Dieu. Il a crié à la mensonge du serpent. Il a mangé, il donna aussi à son mari qui a mangé. Amen. Et nous devons éviter les mensonges du Satan. Satan est mensonge, très mensonge, il fait que manger. Alléluia. C'est écrit dans le Genèse chapitre 3, verset 6. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle la donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Peut-être les conseils qu'on peut te donner par tes amis, par la famille, par le parent, tu peux trouver que c'était bon. Il y a de cela deux jours, je regardais, même des films nigériens, la même film, on a joué aussi au Congo. Hein? Maman, tu es appelée à donner de bons conseils à tes enfants.
C'est peut-être le même film qu'on a joué au Nigeria et j'ai regardé encore ça sur le film congolais. Et l'enfant est marié. Et la maman est partie pour visiter son enfant, pour lui donner des conseils qui sont contraires au mariage, contraires à ce qu'elle est en train de faire dans sa maison. Oh, la maison est grande, il faut que tu demandes à ton mari de te donner 2 bonnes. Il faut demander à ton mari aussi de préparer. Ce n'est pas à toi de préparer la nourriture chaque jour. Ce n'est pas à toi seulement de laver les habits de ton mari chaque jour. Ce n'est pas à toi à chaque jour. Enfin, et les Congolais sont allés plus loin. Avant même de faire l'amour, il faut d'abord qu'il te paye l'argent. La femme que tu as mariée. Mais bien aimé, nous devons savoir quel conseil à prendre. Même si c'est ta maman, même si c'est ton père qui te donne des conseils, il faut avoir l'intelligence pour voir quels sont les conseils. Est-ce que ces conseils-là sont bons? Est-ce que ces conseils vont t'amener? Quelle sera la fin de tes conseils que ta maman ou ton père te donne? Amen. Alléluia. Et nous avons vu à la fin, surtout le film Nigeria, l'homme a refusé, il a renvoyé sa femme au village. Et la femme est là, la maman fait souffrir. Sa fille, était comme une esclave. Et après, elle est retournée à elle-même pour venir demander pardon. Elle a changé de comportement. Mais bien aimé, ne soyons pas comme Yves. Yves a écouté la voix de Satan. Il a vu que l'arbre était bon. Et que les conseils étaient très bons puisqu'il voulait être comme Dieu. Et il a mangé de ce fruit. Il a donné aussi à son mari pour en manger. Amen. Alléluia. Mais quel a été le résultat? Après avoir mangé le fruit, Dieu les a chassés maintenant du jardin d'Éden. L'homme a perdu son autorité. L'homme a perdu son pouvoir. L'homme a perdu la place que Dieu l'a établie dans le jardin d'Éden. Il est devenu maintenant comme Satan. Il a commencé à cultiver, manger la sueur de notre front à cause de la méchanceté de Lucifer. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas stoppé de nous montrer de mauvais chemins, de nous donner de mauvais conseils. Il est là chaque fois pour nous donner de mauvais conseils. Il a entraîné beaucoup de gens dans des richesses avec le sang humain, des sacrifices humains. Pour rester au pouvoir, il faut sacrifier toute la génération de tes enfants. Pour avoir une telle position, il faut faire des sacrifices. Et nous, les hommes, n'avons pas d'intelligence. Mais bien aimé, c'est pourquoi Dieu nous rappelle, cette année, nous devons renouveler notre intelligence pour ne pas recevoir n'importe quel conseil, pour ne pas suivre n'importe quelle voie. Amen. Pour un acte du péché, l'homme perdra la gloire et l'image de Dieu, l'autorité au-dessus de la créature, de la création. Amen. L'acte de péché, de désobéissance, ça va perdre l'image, l'autorité. Amen. Et ça t'a pris la place de l'homme. Maintenant, c'est lui tout ce que Dieu nous a donné, c'est lui maintenant qui nous fait voir que c'est lui qui donne. Satan n'a rien à offrir. Il n'a rien, quand Dieu l'a précipité d'en haut ici en bas, il n'a rien à offrir. Tout ce que nous avons ici, c'est pour nous. Dieu avait mis tout ça pour nous. Satan n'a rien à offrir. Amen. Puisqu'il nous a tentés, il nous a trompés, alors il a pris notre place. Alléluia. L'autorité sur la terre. Alléluia. Il a nous rempli de la mort. Amen. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux, nous allons lire un peu dans le livre d'Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, qui délivrant tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur
vie retenue dans la servitude. Alléluia. Mais Dieu nous aime toujours, mes bien-aimés. Malgré nos péchés, malgré nos erreurs, Dieu nous aime toujours. Amen. Dieu nous aime toujours. Malgré que nous avons abandonné Dieu, nous avons suivi les conseils d'Adam. Dieu nous aime toujours. Alléluia. Puisque nous avons, Adam et Ève avaient obéi à la voix de l'Éternel, la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Puisque nos parents, Adam et Ève, ont péché, et à péché, le péché est entré dans le monde, et nous tous, nous avons péché maintenant. Alléluia. Tout le monde est devenu pécheur. Nous sommes tous en train de souffrir. Nous sommes tous en train de, pour trouver l'argent pour manger, il faut travailler, il faut aller dans les champs, il faut aller au travail. Je vois ici dans ces pays, ici, quand on faisait encore le cœur, je voyais d'autres qui faisaient 24 heures. 24 heures de service. Donc, il est parti toute la journée, il va travailler seulement pour avoir l'argent de surplus, pour se suffire, pour payer les loyers, pour supporter les enfants, pour acheter à manger. Hein? Les gens qui faisaient au lieu de 37 heures que la loi a établie dans ce pays pour le travail, les gens faisaient 50, 60 heures. Tout ça, c'est pour avoir l'argent. C'est un lèvre satanique. Hein? Et en faisant cela, Satan nous prive aussi d'aller à l'église, nous prive aussi d'aller, puisque tu es parti travailler pendant 24 heures. Quand tu reviens à la maison, tu es abattu, tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu n'as pas même le temps de prier, tu n'as pas même le temps de t'occuper de tes enfants. Et nos enfants sont délaissés. Et dans ce pays où nous sommes, nos enfants, beaucoup de nos enfants sont dans les prisons, puisque nous, les parents, n'avons pas pris soin de nos enfants. On s'est donné à travailler 72 heures par week, par semaine. Mais bien aimé, Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu nous a créés avec un bon plan. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, si nous renouvelons notre intelligence et si nous revenons à l'Éternel, même le Père a dit que le Père là que tu as, il bénira ton Père. Alléluia. Et tu ne manqueras jamais. Alléluia. Il a fait on a vu, au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu dans le temps ancien comment Dieu a fait. Hein? Il a nourri et lisait dans la maison de veuve le peu de farine et lui n'a pas manqué. Alléluia. Mais comme il est dit dans le livre de Exode, chapitre 23, verset 25, il dit, il bénira ton Père, il bénira ton nom. Si on obéit l'Éternel, si on marche selon la voie de l'Éternel, il va bénir le Père là que nous avons. Amen. Au lieu d'aller travailler pendant 24 heures, tu fais 24 heures, 48 heures, tu es au travail. Et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, le mari est abandonné ou la femme est abandonnée, chacun fait ce qu'il veut, il y a les autres. On n'a pas le temps de lire la Bible, on n'a pas le temps d'aller à l'église, on n'a pas le temps de prier, même à la maison. C'est l'œuvre satanique, mais bien évidemment, nous devons renouveler notre intelligence. Satan est en train de nous tromper. Ce n'est pas travailler beaucoup de heures que tu auras la paix. Non. Que tu auras beaucoup d'argent, non. Mais le paix là que tu as, Dieu sait comment multiplier le paix là que tu as. Amen. Alléluia. Nous voyons que toutes les générations après Adam et Ève, alléluia, nous avons hérité la nature du péché. Alléluia. Sont tous sous le pouvoir et l'autorité de Satan. Nous sommes tous sous le pouvoir et l'autorité de Satan, puisqu'ils avaient désobéi. Amen. Alléluia. Ils avaient désobéi et nous aussi, nous avons désobéi, nous avons suivi leur voie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, Dieu est bon, même le Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Oh Jésus-Christ, tu es beau, tu es juste, tu es fidèle. Le cœur de l'homme est plein de l'idolâtrie. Le cœur de l'homme est plein de l'idolâtrie. Dès que nous avons péché contre notre Dieu et que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a jetés du jardin d'Éden et il a vu que l'homme qu'il a créé, l'homme
continuaient toujours à faire le mal, Nous avons vu, il y avait dans l'état de Noé quand Dieu a détruit le monde à cause du péché. Mais même aujourd'hui, nous sommes en train de commettre le péché. Mais Dieu est amour, amen. Malgré que notre cœur est rempli d'idolâtrie. Romains chapitre 1, verset 21 à 23 dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On n'a pas glorifié Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu nous aime toujours. Malgré ça, il n'a pas même Jésus-Christ. Mais nous, être humains, le cœur est loin de l'éternel. On se sert d'être, de se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mes bien-aimés. Personne n'ignore tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Regarde tout ce qui se passe en Amérique, tout ce qui se passe aussi en Europe, avec le vaccin, il y a des confusions par-ci, par-là. On ne sait pas qui peut suivre. Mais nous, si tout le monde faisait confiance à Dieu, peut-être que cette confusion allait déjà disparaître. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à une image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des quadrupèdes et de reptiles. Nous avons choisi, l'homme a choisi de servir des statues, de servir des animaux, de servir de trucs, de servir des fruits. Au lieu de servir l'éternel Dieu qui nous a créés, nous avons abandonné notre Dieu. Nous sommes tous tombés sur l'idolâtrie. Amen. Il y a l'immoralité, alléluia. Mais nous sommes tous tombés dans l'immoralité, alléluia. Continue dans le verset 24, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur pureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Nous faisons l'immoralité sexuelle. Il y a maintenant l'homme qui s'est marié avec l'homme, une femme qui s'est mariée avec la femme, le père qui fait accoucher ses propres enfants. Hein? L'immoralité est venue dans le monde à cause de la méchanceté, puisqu'on nous sommes en train de suivre le voie de Satan. Amen. Alléluia. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Au lieu de servir notre Dieu, nous sommes en train de servir des images. On veut changer la Bible, puisque la Bible est devenue ancienne. On peut renouveler la Bible. Qui peut renouveler l'intelligence de Dieu? Qui peut renouveler la sagesse de Dieu? Mais bien aimés, nous devons faire attention. Le monde est à l'envers. Alléluia. Le verset 6 dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant à eux-mêmes des salaires qui méritent leur égarement. À cause de la méchanceté, à cause de la désobéissance à la voix de l'Éternel, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. On fait des lois des homosexuels, des lois des lesbiennes, des lois des transgenders, toutes les lois qui sortent. Tout ça, pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de notre péché, à cause de notre méchanceté. Mais bien aimé, nous devons renouveler notre intelligence, nous devons revenir à Dieu, nous devons se repentir dans ce péché. Amen. Pour que Dieu revienne à notre aide. Alléluia. Toutes sortes de méchanceté. À partir du verset 28, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alléluia. Ils n'ont pas souci de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Il y a des versets. Maintenant, on dit que les versets, si bon, il faut attendre. Auparavant, on disait qu'il faut prendre 2 doses. Maintenant, on dit non, on ne peut pas donner 2 doses. On prend d'abord un, après on va donner l'autre. Il y a encore notre vaccin qui va sortir. Il y a ceci, cela. Donc, il ne sait pas ce qui va au juste. Mais bien demain, nous devons prier pour les gens qui sont dans l'autorité, pour ces scientifiques, qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils reviennent à la connaissance de Dieu. Et Dieu va leur donner la solution. Et Dieu va enlever cette fléau. Quand il a dit aux Israélites,
Je ne vous affligerai jamais des fléaux que je vous ai fait voir en Égypte. Si on revient à l'Éternel des armées, il va nous délivrer de ces fléaux. Il va nous délivrer de tous ces maux que nous voyons aujourd'hui. Amen. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité. Alléluia. Rapporteur, médecin, impieux, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux ou mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Alléluia. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde et bien. Qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Il y a le jugement de Dieu. Jésus-Christ est le dernier jour. Le dernier jour, là, le jour de jugement, Dieu va nous juger comment on s'est comporté, comment on a dirigé le monde, comment on a dirigé la famille, comment on a dirigé nos enfants, comment on a dirigé nos foyers, comment on a dirigé notre vie sur cette heure. Mais bien aimé, chacun aura ce compte à rendre devant Dieu. Amen. Mais Dieu est toujours amour. Malgré tout ça, c'est que nous sommes à trop de faire. Dieu, dans son amour, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, alléluia, le dernier poste, le plan de Dieu pour restaurer l'homme. Malgré que l'homme a perdu son pouvoir, malgré que l'homme a perdu son autorité, Dieu avait toujours un plan pour restaurer l'homme, son pouvoir et son autorité. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ, alléluia. Dieu n'a pas rejeté l'homme. Malgré tout, il avait une autre plan pour sauver l'homme et l'humanité contre Satan et ses agences. Alléluia. Dieu a un beau plan, mon Dieu, mon roi, pour ta vie, pour ta vie, pour ma vie, ma soeur, mon frère, pour nous restaurer à notre origine. Alléluia. De l'origine, le plan que Dieu nous a créé pour être encore ses fils et ses filles. Alléluia. Amen. Comme la mort est entrée dans le monde par un seul homme, la vie éternelle aussi est venue par Jésus-Christ. Dieu, dans son amour, il nous a envoyé Jésus-Christ. C'est là Jean chapitre 3, verset 16. Il nous a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Golgotha pour toi, pour moi, pour que nous ayons la vie et cette vie en abondance. C'est pourquoi il nous appelle de renouveler notre intelligence, de revenir en lui, de se répartir dans le mauvais chemin que nous avons pris, de se répartir de mauvaises histoires que nous sommes en train de faire, de se répartir de mauvaises les lois que nous sommes en train de suivre dans ces pays. Dieu nous invite encore de revenir en lui, mes bien-aimés. Oui, je sais que c'est vendredi, alléluia, le monde entier, nous allons prier, mes bien-aimés. Le vendredi, c'est la journée de Dieu, nous allons prier à Dieu, alléluia. Tout le monde partout là où tu es, chrétien dans le monde entier, nous allons implorer, nous allons nous répartir devant l'Éternel. Nous avons fait du mal, nous avons fait du mal à notre Dieu. Nous avons tourné le dos à notre Dieu. Nous nous sommes confiés aux idoles, nous sommes confiés aux lois qui sont inutiles. Nous devons revenir à l'Éternel. Nous devons revenir encore à Dieu. Dieu a étendu ses mains sont ouvertes. Il nous appelle de revenir à lui. Comme l'enfant prodige, il s'est vu, il est retourné vers son Père et son Père l'a accueilli. Notre Père céleste, ses mains sont grandement ouvertes. Il nous appelle. Revenons à lui, rentrons à lui, renouvelons notre intelligence, abandonnons nos méchancetés, abandonnons le péché, abandonnons le querelle, abandonnons toutes sortes d'injustices, abandonnons l'envie de mettre le querelle, de ruse, de maligne, abandonnons, revenons à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. La rébellion, ça ne sert à rien. Se rébeller contre les parents, se rébeller contre Dieu, se rébeller contre son mari, ce n'est pas bien. Revenons à notre Dieu. Dieu est bon, il nous aime. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu veut nous restaurer notre premier plat qu'il avait pour nous, le plat de bonheur, le plat de l'autorité que nous avons perdu. Si on dit oui, il va nous donner cette autorité, cet pouvoir de régner encore sur tout ce qu'il a créé. Dieu veut te renouveler, mon frère, ma soeur. Dieu veut me renouveler, que je revienne à lui, que tu reviennes à lui, que si le méchant abandonne ses voies, que le méchant abandonne ses voies et revenons encore à l'Éternel qui nous appelle. Hier, nous avons encore la chance, puisque nous sommes encore vivants aujourd'hui. Nous avons encore la chance de nous répartir aujourd'hui, puisque nous sommes en train encore de respirer. Ceux qui sont morts maintenant aujourd'hui n'ont pas encore, ils n'ont plus la chance de se répartir.
Ils n'ont plus la chance de demander pardon à notre Dieu. Mais bien aimé, toi et moi qui l'écoutons, alléluia, nous avons encore la chance de confesser nos péchés, de revenir à l'Éternel, de se repentir, de prendre la décision, d'abandonner le mauvais chemin pour revenir encore à Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous avons encore cette chance d'accepter encore Jésus-Christ, de renouveler notre amour encore avec Jésus-Christ, de dire, mon Dieu, je reviens encore vers toi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je te donne le trône de ma vie, je te donne la direction de ma vie. Que tu me pardonnes, que tu pardonnes mes iniquités, que tu pardonnes mes péchés. Oui, je t'ai abandonné, j'ai suivi des chemins qui ne sont pas dignes de toi, la méchanceté, la meurtre, la vie, le vol, alléluia, de querer. La méchanceté de mes actions, de mes pensées inutiles, de mauvaises pensées, de mauvaises désir. Et je reviens à toi. Il va nous accueillir, mon Dieu, mes bien-aimés. Il va nous recevoir, mes bien-aimés. Il va nous restaurer notre autorité. Il va restaurer notre pouvoir. Il va restaurer notre vie. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes confinés, ça ne donne pas la solution. Malgré le confinement, mais on donne les chiffres que la maladie est toujours en train d'augmenter. Mais si nous revenons à l'Éternel, Dieu va guérir notre terre, comme la parole de Dieu déclare dans le 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, il s'humilie, il revient, il va écouter, il va venir, il va guérir notre langue, il va guérir le monde, il va nous guérir, alléluia. Puisqu'il est Dieu, c'est lui qui a créé tout. C'est lui qui nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il a mis tout pour nous. C'est Dieu qui donne la richesse, c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne la vie. Il y a des hommes riches qui sont partis aujourd'hui, qui sont morts. Ils ont laissé tout, ils n'ont rien amené. Les châteaux, de voitures, l'argent, rien, on n'amène absolument rien. Mais bien aimé, tout ce que nous sommes en train de se battre aussi par terre, on amènera, on n'apportera absolument rien. Mais il y a quelque chose, il y a le jugement de Dieu, il y a le jugement de Dieu. Il y a le jugement de Dieu qui nous attend, mes bien-aimés. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Donnons notre vie encore à Dieu. Amen. Et marchons dans la justice. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Marchons dans la vie de sanctification. Abandonnons le méchanceté, abandonnons nos péchés, abandonnons nos voies. Amen. Satan n'a rien à offrir. Satan n'a rien à offrir. Peut-être toi qui as parti suivre les voies de Satan, peut-être tu es dans le sciences occultes. Et là, on te dit que si tu sors, on va te tuer. Non, si tu reviens à Jésus-Christ, Jésus-Christ va te protéger. Même sur tout le corps, mais ton âme sera sauvée. Et le jour du jugement, tu seras ensemble avec Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne tes mauvaises voies. Répands-toi. Et reviens à Jésus-Christ. Il va te restaurer au nom de Jésus-Christ. C'est ça le message que Dieu voulait nous parler aujourd'hui, mes bien-aimés, que j'ai pris tout le temps. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ que Dieu nous restaure. Que cet esprit, nous d'abord nous humilier devant Dieu pour demander pardon. Si nous avons abandonné Dieu, nous sommes allés servir d'autres dieux qui ne sont pas notre Père céleste. Si c'est l'argent qui est notre Dieu, peut-être la voiture qui est notre Dieu, peut-être la maison que nous adorons, nous allons nous humilier pour demander pardon au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, te disons merci. Merci pour la parole qui est sortie cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Merci pour cet appel que tu nous as appelé, Papa, tu nous as créé. Tu as créé l'homme à ton image, de ressemblance, mon Dieu, mon roi. Mais l'ennemi de Lucifer, Satan est venu pour nous tromper, Papa, et nous avons perdu notre autorité à cause de nos méchancetés, à cause de nos immoralités, à cause de nos péchés, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi nous venons auprès de toi cet après-midi. C'est pourquoi nous venons auprès de toi pour te demander pardon. Nous demandons pardon, Père très papa, pour nos péchés, pour nos immoralités, pour nos méchancetés. Pardonne-nous, Papa, pardonne-nous. Nous avons péché. Le monde entier a péché. Le monde entier est tombé dans la prise de Satan, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, pardonne nos enfants,
Pardonne-nous, notre Seigneur. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal devant toi, mon Dieu, mon roi. Nous avons suivi des chemins qui ne sont pas de toi. Nous avons donné des lois qui ne sont pas dignes de toi. Nous avons fait des choses horribles devant toi et tu auras des amis de gloire. Papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, les saints d'Israël. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos présidents. Aie pitié des gens qui sont dans l'autorité. Aie pitié des scientifiques. Aie pitié de nos voisins. Aie pitié de ma famille, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons nos voix vers toi cet après-midi pour te demander, Papa, le pardon. Nous avons péché contre toi et te rendre des amis de gloire et pitié. Et l'Angleterre a péché contre toi, Papa, et pitié de nous. David a péché contre toi au nom de Jésus-Christ. Ma famille Hollande a péché contre toi et te rendre des amis de gloire. Nous demandons pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ont péché contre toi, le Saint d'Israël. Les bien-aimés ont péché contre toi, le Saint d'Israël, Papa. Aie pitié de nous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aie pitié de nous, le Saint d'Israël. Aie pitié de nous, la manne cachée. Nous nous répandons, Papa. Nous savons que nous avons commis des péchés d'iniquité, Papa. Nous avons commis d'injustice et torrent des amis, de méchanceté, de cupidité, de malice et d'envie, Papa, de maître, de quereur, de ruse, Papa. Aie pitié de nous, Papa. Un rapporteur, mon Dieu, de médecins, d'empire, d'arrogance, hauteur, Papa, Pharaon, Papa. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Papa. Pour le mal, Papa, que nous sommes en train de faire, nous sommes rebellés contre toi. Nous sommes rebellés, te rendre des amis de God, te demandons pardon. Pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne mes bien-aimés, Papa, qui sont à l'écoute. Pardonne nos enfants, Papa. Pardonne ma famille. Pardonne mes enfants. Pardonne mon mari. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, car j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal devant toi, mon Dieu, mon roi. Je demande pardon au nom de Jésus-Christ. Demande pardon pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Pardonne tes enfants qui sont égarés, mon Dieu, mon roi. Prêche, Papa, autre évangile qui n'est pas de toi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, pardonne. Aie pitié de nous, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, lave-nous, purifie-nous avec ton sang. Regarde le sang que ton Fils a versé sur la croix de Golgotha. Regarde l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha. Regarde, Papa, les souffrances qu'il a souffert pour nous, Papa, et pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Lave-nous, purifie-nous avec le sang de Jésus-Christ. Purifie nos cœurs, purifie nos âmes, nos esprits, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour que Dieu, le Saint-Esprit nous donne, alléluia, la sagesse et l'intelligence pour faire l'œuvre de Dieu, pour revenir à l'éternel au nom de Jésus-Christ. Car l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui corrige, qui va nous convaincre de péché, il va nous convaincre de jugement de Dieu, il va nous convaincre de la justice de l'éternel. Demandons à cet esprit que cet esprit nous aide à marcher digne des enfants de Dieu, que cet esprit arrête l'esprit de nos enfants qui sont encore dans le ténèbre, qu'ils reviennent à l'éternel, que cet esprit amène l'esprit de nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde pour revenir, comme il avait arrêté Saoul qui allait sur le chemin de Damascus. Cet esprit, Jésus-Christ s'est raconté avec lui, que cet esprit entre dans la maison de nos présidents, dans la maison des premiers ministres, dans la maison de scientifiques. Cet esprit entre pour les toucher, afin qu'ils reviennent à l'éternel au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel des armées de gloire, nous avons besoin de ton esprit, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de ton esprit, c'est le Saint d'Israël, Papa. Que le Saint-Esprit vienne nous convaincre encore du péché. Que le Saint-Esprit vienne nous convaincre encore du jugement. Que le Saint-Esprit, Papa, nous arrache, Papa, de la main de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Comme le Saint-Esprit qui a attrapé, alléluia, même le roi Saoul, Papa, quand il allait pour arrêter David, Papa, ton esprit l'a arrêté, il a commencé à prophétiser, il est resté nu toute la journée, toute la nuit, Papa, pour prophétiser ça. Que cet esprit arrête nos présidents, que cet esprit arrête nos premiers ministres, que cet esprit arrête le scientiste, que cet esprit arrête le médecin, qu'ils les ont quittés, c'est mon Dieu, mon roi, qu'ils reviennent à toi au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils abandonnent le mauvais qu'ils sont en train de faire, les lois qu'ils sont en train d'établir, les plans qu'ils ont établis, mon Dieu, mon roi, que cet esprit amène la confusion, le détruit au nom de Jésus, qu'ils reviennent, qu'ils retombent
encore à tes pieds au nom de Jésus-Christ. Père, cet esprit de Dieu, esprit puissance d'en haut, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies de nos enfants, dans nos foyers. Viens nous diriger, viens nous conduire, viens nous diriger au nom de Jésus-Christ. Esprit puissance d'en haut, toi qui corriges, toi qui diriges, viens nous diriger, viens nous corriger. Corrige le monde est allé à cet écarté de toi, papa. Corrige même les gens qui sont, papa, au nom de Jésus-Christ, la santé mondiale, mon Dieu, mon département de santé mondiale, papa, que tu les arrêtes, mon Dieu, mon roi, que l'esprit les arrête, tu es dans les chambres, au nom puissant de Jésus-Christ, dans les chambres de président, dans les chambres de premier ministre, dans les chambres de ministres, dans les chambres, mon Dieu, mon roi de Sénat, dans les chambres, papa, que tu les arrêtes au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils reviennent à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants qui se sont drogués, mon Dieu, mon roi, nos enfants qui sont dehors, mon Dieu, mon roi, dans nos enfants, mon Dieu, mon roi, qui t'a abandonné, papa, que le Saint-Esprit les arrête, les trouve partout où ils sont, mon Dieu, mon roi, que ton esprit, papa, que ton esprit les arrête et ouvre leur intelligence au nom puissant de Jésus. Que les écailles tombent de leurs yeux, que les écailles tombent au nom puissant de Jésus-Christ, que les voiles s'enlèvent dans leurs yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Père Saint, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de la réveil spirituelle encore dans le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons puisque tu es Dieu. Nous te bénissons le Saint d'Israël. Sois béni, sois exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont malades. Que la main de l'Éternel les touche. Que la main de l'Éternel les guérisse. Ceux qui sont dans des prisons sataniques, prisons spirituelles, prisons physiques, que la main de l'Éternel, la puissance de l'Éternel les délivre. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Éternel des armées, Dieu de gloire. Papa, nous avons besoin de toi, papa. Nous invoquons au terrain des armées, te présentons, papa, nos enfants, nos membres de famille, nos soeurs, nos frères qui sont malades, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des cliniques, et terrain des armées, de gloire, que ta main puissante les soutienne au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu as dit dans le livre, mon Dieu, mon roi, de Jérémie, chapitre 33, verset 6, mon Dieu, mon roi, que tu enverras, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, de ton esprit, papa, esprit de guérison, esprit de délivrance, mon Dieu, mon roi, afin que tes enfants, mon Dieu, mon roi, retrouvent la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui, te rends des armées de gloire. Envoie ton esprit, mon Saint, mon Dieu, mon roi. Envoie, papa, de ton esprit, papa, pour guérir, pour délivrer tes enfants au nom de Jésus-Christ. Envoie, papa, donne la guérison et la santé. Et au nom puissant de Jésus-Christ, à tes enfants qui sont malades, ceux qui sont dans les lits des hôpitaux, ceux qui sont dans leur maison, ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, à terre, papa, de corona, ceux qui sont à terre, mon Dieu, mon roi, de mental health, ceux qui sont atteints de diabète, de cancer, d'hypertension, d'AVC, de stroke. Mon Dieu, mon roi, que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, de guérir, se les touche au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, tu as dit que tu les guérirais, je les offrirai une source d'abondance de paix et de fidélité. Papa, que tu ouvres, papa, la guérison, que tu envoies la guérison et la source de paix dans leur corps, dans leur vie, et cela au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi des serviteurs, mon Dieu, mon roi, qui sont malades, mon Dieu, mon roi, que ta main puissante les touche, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit de touche, que l'esprit de guérison, l'esprit de puissance d'en haut, mon Dieu, mon roi, de touche et de délivre, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous sommes venus à la fin de notre programme. Je vais continuer avec la prière. Éternel des armées, Dieu des gloires, le Dieu de toute puissance, le Dieu des possibles, Papa, te disons merci. Te disons merci pour ton amour infini envers nous, de Saint d'Israël. Oui, tu nous as créés à ton image et ta ressemblance, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné l'autorité, le pouvoir, mon Dieu, mon roi. Mais l'ennemi Satan qui est venu, papa, pour tenter, papa, pour nous arracher cet pouvoir, cette autorité que tu nous avais donnée. Mais tu ne nous as pas abandonné le torrent des armées, tu ne nous as pas abandonné, tu ne nous as pas jeté, papa, l'homme que tu as créé à ton image, tu as trouvé une autre solution, que tu as envoyé Jésus-Christ de Nazareth de mourir sur la croix de Golgotha pour nous, d'apporter nos souffrances, d'apporter nos iniquités, nos transgressions sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous te disons merci pour la vie de Jésus-Christ, merci pour ce sacrifice qu'il a fait, merci pour l'œuvre qu'il a fait sur la croix de Golgotha pour chacun de nous. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Père, très
Père Saint, je sais que tu as écouté notre prière de repentance, mon Dieu, mon roi. Nous sommes revenus vers toi, papa. Nous avons pris la décision d'abandonner nos mauvaises voies. Nous avons pris la décision d'abandonner l'idolâtrie. Nous avons pris la décision d'abandonner la session d'immoralité. Nous avons pris la décision d'abandonner nos méchancetés. Nous avons pris la décision d'abandonner l'idolâtrie, papa, pour revenir à toi. Oh, Éternel des armées, sanctifie-nous, purifie-nous, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit nous soutienne à marcher digne des enfants de Dieu. Que ton esprit nous soutienne, mon Dieu, mon roi. Que le sang de Jésus-Christ nous protège au nom puissant de Jésus-Christ contre toutes les attaques de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, Éternel des armées de gloire, je te présente mes bien-aimés qui sont à l'écoute. Tu connais les problèmes, Éternel des armées de gloire. Que tu interviennes dans leurs problèmes, Éternel des armées. Car ta main n'est pas courte pour sauver, Éternel des armées. Et comme nous sommes répandus de nos péchés, papa, que tu interviennes dans leurs problèmes, papa, au nom de Jésus-Christ. Qui te guérisse tous ceux qui sont malades au nom de Jésus-Christ. Qui te rétablisse tous ceux qui sont, mon Dieu, m'aura tombé au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand c'est toi qui donnes la force à ceux qui sont faibles, papa, au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit, mon Dieu, nous donne la sagesse et l'intelligence, mon Dieu, mon roi, la crainte de l'éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous marchions selon tes commandements, selon tes voies et non nos voies, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente le monde entier, papa. Le monde est dans le péril, le monde est dans les cris d'alarme, le monde entier, papa. Nous sommes en train de crier vers toi, papa. Oh, Éternel des armées, aie pitié, aie pitié, aie pitié, papa. Viens au secours, Seigneur Jésus-Christ. Viens au secours de nous, papa, avec ces fléaux, mon Dieu, mon roi, avec les plaintes sataniques de Satan. Les satanistes sont en train de planer, mon Dieu, mon roi, pour détruire la vie de tes enfants. Avec les vaccins, c'est pas ce qu'on a mis dans les vaccins. Eux, ils font faire des calendriers. Nous ont fait des calendriers, papa, mais je sais que tu as un calendrier céleste que tu as pour nous, Éternel des armées. Conforme, papa, la méchanceté des hommes, mon Dieu. Confonde, papa, la méchanceté, la sagesse de ces sages, que tu les confondes, mon Dieu, avec leurs plans diaboliques qui sont dans sa mêlée de croix, que tu veux la confusion, trouble, papa, qu'ils reviennent à toi, qu'ils se répandent des mal qu'ils ont plané au nom de Jésus-Christ. J'annule le calendrier qu'ils ont plané pour cette année. J'annule avec le sang de Jésus-Christ. Je renverse avec le sang de Jésus-Christ. Tous les vaccins, mon Dieu, mon roi, je mets le sang de Jésus-Christ à tous ces vaccins, mon Dieu, pour détruire toutes les effets néfastes dans le vaccin au nom de Jésus-Christ. Tes enfants qui vont prendre ces vaccins, papa, ils prendront le sang de Jésus-Christ qui donnera la vie dans leur corps et non la maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis puisque tu es un Dieu, toi qui règnes et tu règnes toujours, papa. Tu n'as pas de toi qui n'abandonne pas, toi qui ne délaisse pas Éternel des armées, papa, continue à nous protéger, continue à protéger le monde, continue à protéger ce pays, continue à protéger nos familles, nos enfants, mon Dieu, mon roi, à tes 7 mains, mon Dieu, mon roi. Oh, Éternel des armées de gloire, papa, que les jours-là, papa, nous soyons ensemble avec nos enfants, ensemble avec nos familles, mon Dieu, mon roi, qui reviennent à toi, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, papa, pour ce ministère que tu nous as confié, papa. Merci, papa, pour l'œuvre, papa, car c'est toi-même, papa, c'est toi qui bâtit l'église, mon Dieu, mon roi, papa. Nous te présentons ce ministère à tes 7 mains, papa. Donne-nous la force et le courage de continuer à faire ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton œuvre, papa. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force et le courage de continuer à faire ton œuvre jour et nuit. C'est là au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la paix, donne-nous la joie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté, même ceux qui vont écouter plus tard. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre, vous protège, vous rende invisible, inaccessible aux attaques de l'ennemi. Que l'heure que vous êtes en train de respirer soit purifié par le sang de Jésus-Christ. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau ne visitera pas votre tente, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore une seule fois de plus. Shalom, 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 shalom. Alléluia. On se retrouve dimanche par la grâce de Dieu pour notre kit de dimanche. Demandons pardon pour les prières matinales. On n'a pas pu le faire cette semaine par la grâce de Dieu, puisque la température, le chauffage ne marchait pas bien ici dans la salle. Il se faisait très, très, très froid. Et par la grâce de Dieu, si les conditions sont améliorées, on va commencer encore les prières matinales. Mais dimanche, on se retrouve encore le vendredi pour notre prière du soir et dimanche, on se retrouve pour notre kit de 11h jusqu'à 14h au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom et bien-aimés. Amen.